C'est le grand jour aujourd'hui, hein. C'est le grand jour. Ouais, ouais, c'est le grand jour. On a traversé, beaucoup de choses pendant les 2 ans. Aujourd'hui, c'est l'heure de la consécration de la volonté du peuple, de tout un peuple, à regarder comment se concrétise un rêve qui a duré 2 ans, pratiquement. Celui de voir Brice Clotaire Oligui Nguema, président du Gabon. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Clotaire Oligui Nguema, président du Gabon. Je fais ce live tôt le matin. C'est pour exprimer le sentiment qui m'habite avant que les hostilités qui vont être lancées aujourd'hui devant le monde entier, afin utile que l'on sache que Alain Gauthier Mvomo, un citoyen gabonais lambda, peut être inutile, avait quand même dit un mot quelques heures avant le lancement des hostilités, de la concrétisation de ce rêve des Gabonais, de voir à la tête du pays un vrai Gabonais, un réel, un fils du pays, pour espérer aborder non seulement une nouvelle page de notre histoire, mais surtout et surtout aborder le développement humain, social, culturel, intellectuel et même spirituel des Gabonais pour retrouver notre place d'antan au concert des nations. Ce rêve-là va se concrétiser aujourd'hui et il va continuer dans les temps parce qu'il y a une suite dans le rêve de voir un Gabonais pur sang, pur chouche être à la tête de ce pays. On a espéré que avec un Gabonais pur souche, pur sang à la tête du pays, les Gabonais vont retrouver leur dignité et les Gabonais vont inéluctablement passer à une modernisation des habitudes, à une modernisation sur le plan social, économique, mais même politique et culturel. Mais vraiment, je fais ce live ce matin pour m'indigner quand même, bien qu'étant heureux de savoir que mon rêve, mon vote va se concrétiser aujourd'hui. Il serait de ma part en tant que combattant des libertés et des droits de l'homme, combattant d'une nouvelle espérance, combattant pour un Gabon nouveau, de dire ces quelques mots parce que n'ayant pas un parti politique, vous avez remarqué que depuis un bon moment, hein, depuis là, je navigue en solitaire dans mon combat. C'est parce que ayant eu de l'expérience sur la mentalité des Gabonais, ayant mieux cerné dans quel bateau je me sentirais mieux à l'aise afin de continuer à naviguer à contre-courant, de ces sévices qu'on fait sur les Gabonais, de ces manques de politique généreuse qu'on fait contre les Gabonais depuis plus de 50 ans. Et donc, dans cette solitude où je ne suis pas évidemment seul,
Je suis avec beaucoup d'entre vous, de près ou de loin, qui me soutiennent et qui me disent vas-y Alain Gauthier, vas-y, 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 vas-y. Et donc, je ne suis pas seul, mais je suis également seul. D'un autre point de vue, je suis seul. Le lion solitaire, comme dit souvent Bob Mongom, loup solitaire, le lion solitaire que j'ai choisi d'être cette année, dans cette transition et après cette transition, n'est que le résultat d'une conséquence. Le résultat d'une conséquence. Avant hier, je vous ai fait une publication pour interpeller votre conscience sur les amitiés vénales. Et l'amitié est devenue vénale au Gabon. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus avec qui faire confiance et avec qui construire certaines choses. Le Gabonais est devenu tellement malhonnête que nous faisons maintenant les choses avec beaucoup de tact. On va parler de tout et de rien dans ce live. On va tout se dire parce que c'est important qu'on se dise quand même des choses. Dans le tout là, je vais parler de 2, 3, 4 petits sujets, petites choses très rapidement, mais c'est des choses qu'après que Brice Clotaire Oligui Nguema soit consacré président du Gabon, je ne reviendrai plus sur ce genre de sujet. Je vais me cantonner à accompagner le président de la République pendant ces prochaines années. Déjà vu mon âge et vu l'expérience que j'ai acquise, il y a des sujets que je n'aimerais plus aborder parce que ces sujets ne font plus partie non seulement de ma vision politique, mais de mon âge à mettre sur les discussions de la table Facebook où les Gabonais, les idées se choquent et s'entrechoquent. Donc, je vais parler de ces petits sujets très rapidement. Je vais commencer par mon petit frère que j'aime bien, Crépin Diké. Crépin Diké. J'ai suivi Crépin Diké ce matin, il faisait un live où il se mettait entre Badekon en chef et Omwana Winche. Omwana Winche. Mon grand-père et mon père me disaient, mon grand-père me disait, aujourd'hui c'est mon père qui me le dit puisqu'il est encore vivant, il me dit souvent que, si jeunesse pouvait voir ce que vieillesse voit assis, beaucoup de choses s'amélioreraient. Si jeunesse pouvait voir ce que vieillesse voit assis, beaucoup de choses s'amélioreraient. C'est ce que je vais dire à mon petit frère Crépin Diké, qui apparemment parfois n'écoute pas beaucoup. Mais je comprends sa jeunesse, parce que parfois obnubilé par les vues, par l'ambition d'être présent parmi les géants, enfin, ceux qu'on croit être des géants, parce qu'on croit qu'ils sont géants, on cherche vainement, malheureusement, à avoir une place autour de ces personnes, croyant que c'est des personnes qui sont dignes du respect que le jeune Crépin, crédible que tu sois, que tu es, tu penses avoir de la crédibilité autour de ces gens-là, que tu crois être des géants. Crépin Diké, je commence par toi parce qu'après je parlerai plus jamais. Tu dis à Badekon en chef que je ne connais pas, hein? Moi je ne connais pas Badekon en chef. Je ne connais pas Badekon en chef, mais je connais au moins Winche. Moi, Alain Gauthier Mvomo, je connais au moins Winche. Ça me fait mal parfois quand je vous vois vous parler d'au moins Winche, mais c'est que Badekon en chef a dit, je ne vais pas rentrer au milieu d'une querelle, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai réagi parce que Crépin Diké, tu es un vrai combattant. Un combattant plus que Badekon en chef, plus qu'au moins Winche.
Deux individus qui passent leur temps à faire ce qu'ils font. Ce qui est bien. Mais je refuse que tu te sens inférieur par rapport au combat que toi tu mènes devant ces deux individus que je respecte, hein, leur position et tout ça. Je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit dans ma réaction, mais je suis là pour rétablir la vérité que beaucoup de Gabonais semblent parfois ignorer ou bien ne savent pas. Grandir des gens parce qu'il faut les grandir. Entre Mona Winche et Badekon en chef, à la limite, je dis bien à la limite, je pourrais peut-être encore accepter Badekon en chef. Parce que lui encore, je ne peux pas parler de lui, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Mais je connais un tout petit peu au Mona Winche. Un tout petit peu. Mon petit, tu es mieux que ces deux-là. Et ça me fait mal. Tu te réveilles le matin, ton premier sujet. Nous sommes à l'ère du changement. Nous sommes à l'ère où nous avons tous une importance. Tu oublies même de citer des vrais combattants qui sont là. Les Élas, qui sont emprisonnés, il paraît. J'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Le pauvre petit est toujours en prison. Des petits qui sont là, qui mènent le combat du mieux qu'ils peuvent. Au Gabon, pas ailleurs. Ils n'ont pas fui. Ils sont là. Ils sont emprisonnés. Tu me prends des exemples inutiles, au Mona Winche, etc. Je vous ai posé une seule question. Vous m'avez déjà vu dans une photo dans la rébellion là. Moi, j'ai été chef. J'ai géré des équipes. C'est pas pour me jeter des fleurs. Mais il faut rétablir la vérité. Moi, j'ai réfléchi comment faire le désordre pendant le règne d'Ali Bongo. On m'a dit, tu es traqué, on doit t'arrêter. On t'a déjà averti que les escadrons de la mort sont derrière toi. Fais attention. Mais tu réfléchis comment il faut aller casser la station, comment il faut aller avec un groupe de gars pour faire telle chose, pour te poser telle, parce que ça doit être le boucan. Vous avez déjà vu une photo de moi en selfie. C'est que Badekon dit, c'est parce que vous ne voulez pas réfléchir au-delà de ce que vous voulez. Mais c'est que Badekon reproche à Omona Winche. Moi, je l'ai déjà reproché à Omona Winche. Et c'est la vérité. Moi, je n'ai jamais vu Omona Winche. Moi, je ne sais pas pourquoi avec le téléphone, les gens deviennent, parce qu'on voit 20 millions de vues. Ils ont fait quoi? Omona Winche a fait quoi? Quel combat? À part faire la jam qui fait là, Ali Bongo, tel, c'est un PD, Oligui, machin, moi, j'étais à toutes les organisations. Je connais ceux qui ont organisé tout le boucan contre Ali. Moi-même, j'ai organisé le boucan. Moi, je ne les ai pas vus. Vous avez déjà vu un selfie d'Alain Gauthier. Tu crois qu'en temps de guerre, tu as le temps de faire le selfie? Tu n'as pas le temps de faire le selfie et tu viens raconter ce que tu racontes là, mon petit frère Dieke. Crépin que je respecte. Combattant. Tu viens donner du crédit à des gens qui méritent aucun crédit. Sur une scène de combat où la mort est permanente, la prison est permanente, tu es au risque de tout. Tu viens créditer des gens, bla, 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 parler, qui tchatchent. Non, là, je honte de toi quand même, hein, petit, hein. J'ai l'impression que tu te sous-estimes à un stade que, finalement, tu resterais d'être un poltron, mon petit. Crépin Diké. J'ai mal. Parce que moi, je connais ton combat. Je connais ton combat. Et tu recommences dans l'omnibulation des likes. Parce que vous vous arrêtez seulement qu'à vouloir regarder le nombre de vues. Moi, j'ai rien à foutre des nombres de vues, petit. Nous sommes là, on est non alignés. On continue à prendre des risques, à dire la vérité telle que David Berakouma vient de le faire hier au sujet de ce qu'on a voulu s'organiser tous les non-alignés pour aller au stade. Ce matin, je me réveille, c'est pour constater qu'un non-aligné raconte
des choses même que lui-même ne maîtrise pas. Tu es arrivé en quelle année dans ce combat? Tu as connu au moins la une, tu es où? Tu l'as connu où? Jonas Molenda, etc. Tu te sens inférieur à ceux qui sont en France, qu'ils sont qui? Ils ont fait quoi? Bobodé. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que tu prennes ton temps, alors que depuis hier, on a un débat qu'on doit voir en tant que non-aligné. Tu nous réveilles avec les conneries de mon amitié. Vous ne verrez jamais un selfie. Parce qu'en temps de guerre, il n'y a pas de temps de selfie. Quand un vrai guerrier est en guerre, il ne pense qu'à d'abord à détruire que l'ennemi. Il n'a pas le temps de faire des selfies. C'est des autres personnes. Comme Obadeko en chef l'a dit à Omona Winche. La fameuse photo qui fait le tour du monde. Là où le frère gabonais à la croix, il prie là assis. C'est pas lui-même qui s'est filmé. C'est quelqu'un qui a immortalisé cette image. Mais des gens vous montrent des selfies qu'ils ont fait. C'est parce que ces gens-là n'étaient pas dans le même combat que nous. Ils étaient dans la populisme. Ils voulaient être populaires. Ils voulaient marquer ce jour-là pour dire demain qu'ils étaient là. Ils étaient. Mais oui, il y a eu des présents. Mais il y a eu ceux qui ont créé les émeutes. C'est eux les vrais stars. Ceux qui ont, avec des groupuscules de personnes, créé des émeutes, créé le boucan, le chaos. Et je ne m'en cache pas, les services spéciaux le savent, puisque j'ai été arrêté pour. Mais moi, je n'ai pas vu ces individus qui sont devenus aussi stars que les stars, aussi rois que les rois. Et vous continuez dans le déni de l'histoire. C'est un déni de l'histoire que tu as fait, mon petit frère Crépin indiqué, que j'aime bien. On dit qu'aime bien, châtie bien. Tu t'es sous-estimé, tu as sous-estimé ton combat réel pour lequel toi on t'a arrêté, torturé. Au détriment d'une petite gloire que tu cherches, parce que tu cherches à être l'ami des gens qui ne méritent même pas ton amitié, parce qu'ils sont vénales. Ça, c'est de 1. Je dis qu'on parle de tout et de rien parce qu'après, je reviens plus sur certains sujets. Je vais grandir, je vais avancer. Ça, c'est pour Crépin indiqué ce matin. Deuxièmement, je confirme le like de mon compatriote, ami et frère, David Berakouma, qui est membre influent dans la plateforme, co-créateur de la plateforme politique Les Non-Alignés. On va l'écouter. Bonsoir très chers compatriotes gabonais, en rangade et qualité respective. Je suis le prince Adouma, David Mberakouma, le minotaure, l'abbé de Couchon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple suivant, le garant de la légitimité populaire et institutionnelle. Il vous souviendra que ça fait pratiquement 2 jours, je ne me suis pas exprimé. Je ne me suis pas exprimé lors du 1er mai, qui est le symbole historique de la fête des travailleurs. La fête des travailleurs. Une fête caractérisée par le débat de l'action syndicale dans le cadre de la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et existence des populations gabonaises. Et pour moi, David Berakouma, qui suis diplomate de carrière, non pas de fonction, la fête du travail était un événement historique pour moi, David Berakouma. À l'époque, à ma qualité de secrétaire général du syndicat des agents de ces affaires étrangères. Mais la diplomatie gabonaise aujourd'hui est à rebours chemin. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous apprenons que les sanctions ont été levées par l'Union africaine. Mais ils étaient combien?
avoir défendu Brice Koté Oligui Nguema lorsqu'il y avait les sanctions de la communauté nationale, la communauté continentale, la communauté universelle. Ils n'étaient pas nombreux. Moi, David Belakouma, je faisais partie de ceux-là qui se sont insurgés contre ces sanctions. Parce que ces sanctions ne tenaient pas compte justement du coup des avantages comparatifs, des obstacles qui avaient été vécus par le peuple souverain. Mais quand cela ne tient, vous savez, la victoire a beaucoup de pères, mais la défaite a très peu de parrains. Demain, c'est la consécration de la 5e République avec l'investiture du chef d'État gabonais, Brice Koté Oligui Nguema. Mais est-ce que nous pouvons faire le bilan de Raymond Dossima à la tête de la structure gouvernementale de notre pays? Le bilan de Dossima. Il n'y a pas longtemps, je pense hier, il y a eu un communiqué numéro 00072, que sais-je. Il y a combien de semaines, combien de mois, les communiqués avaient disparu. Et c'est à peine là que nous avons vu ce brillantissime orateur que nous connaissons très bien, le colonel Ulrich Mafumbi, qui est venu nous lire un autre communiqué. Et ce communiqué-là, je ne dirais pas qu'il est en opposition avec l'article 171 du code, pas du code de notre loi fondamentale. Mais je ne vais pas vous aider à aller lire cet article. Allez-y lire l'article 171 et vous trouverez les réponses aux questionnements de plusieurs nombres de Gabonais. Allez-y lire l'article 172 de notre loi fondamentale. Allez-y lire les dernières dispositions de l'article 173 de notre loi fondamentale. Malheureusement, il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus d'associations, il n'y a plus d'organisations non gouvernementales, il n'y a plus de leaders de partis politiques. Tout le monde est rentré dans l'uniformisme, dans la standardisation de la pensée, dans le conformisme béat, sans aucune perspective de paix, de partage et de développement. Et c'est cela que je m'insurge, moi, David Belakouma. Je m'insurge de ces pratiques politiques rétrogrades, avec des acteurs politiques vils et serviles, ceux-là qui sont à l'origine de la déliquescence de notre système politique, économique et social. Regardez, à peine 2 jours de l'investiture du chef d'État, ils n'ont pas attendu que Brice Koté Oligui Nguema soit investi demain. Ils ont créé un autre décret, je ne sais pas si c'est le décret de la transition ou bien c'est le décret présidentiel pour débarquer le président du Conseil économique et social, débarquer le maire de Libreville qui a d'ailleurs été à l'origine justement du refus de ma nomination par le chef d'État à la commune de Libreville. Aujourd'hui, il est débarqué comme un malpropre. Il ne sait même pas par quelle extraordinarité il est parti de là. Parce qu'ils ne lisent pas les textes. Mais ils n'ont pas les papiers, il n'y a pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers, il n'y a pas les papiers. Parce que si ces gens-là avaient les papiers, et s'ils avaient un peu de courage, un peu de bravoure, un peu de force, un peu de détermination, ils allaient aider Brice Koté Oligui Nguema à ne pas le laisser être constamment trompé par ses collaborateurs. Et là, ils nous mettent encore dans un autre imbroglio juridique. Mais les mêmes, dans la disposition de l'article 173, qui stipule que l'exécution justement de notre loi fondamentale prendra effet à partir de l'élection du chef d'État gabonais, à partir de son investiture, donc demain. Mais pourtant, les organes de transition vont rester intacts. Ils l'ont déjà dit. Et tous ces articles sont contenus dans leur loi fondamentale, querelleuse une loi fondamentale que nous avons décriée. Et je vous avais déjà dit les conséquences du régime présidentialiste et régime que vous avez souscrit. Et ce régime présidentialiste va vous causer des problèmes. Et je serai là pour vous rappeler ce que nous vous avons dit depuis le départ. Un régime présidentialiste
avec 3 présidents. Et ça ressemble même d'ailleurs à l'homme triumvirat qu'ils avaient imaginé à l'époque pour empêcher la vacance de pouvoir. Vous auriez Brice Côté Oligingema, président de la République, chef d'État, plus un vice-président que lui-même il va nommer, alors que lui-même il a été élu. Or, à cette époque-là, on demandait même, moi David Bakuma, j'avais fait la proposition de faire élire le vice-président en même temps que le président, comme le filet en bas. On m'a insulté, on m'a humilié, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Là, le chef d'État est élu au suffrage universel direct avec 94,85%. Mais le vice-président va être nommé par le chef d'État. Un vice-président avec les prérogatives de puissance publique qui lui seront conférées par la Constitution, la loi fondamentale. Mais tous ces badauds-là, qui seront stades, ils ne lisent pas. Ils sont ignares, ils sont lettrés, ils sont déscolarisés, ils sont analphabétisés. Tout ce qui les intéresse, c'est Oligingema présent. Oui. Une bande de piorlons politiques. Une bande de piorlons. Des scélérats politiques, des inaptes, des incapables, des ignares, des médiocres. Et ce sont les mêmes. Cette bande. Merci, peuple gabonais. Vous avez écouté. Si je coupe un peu la publication, c'est parce qu'elle est longue. Je vous invite à aller écouter l'intégralité de cette communication de David Berakuma, membre fondateur du regroupement associatif politique, les non-alignés. Les non-alignés qui a fait une communication très importante. Très importante. Et quand je regarde la vidéo, c'est ce qu'il a dû la faire. Il était tout le matin, 5 heures ou peut-être 6 heures à peine. Je ne peux pas identifier l'heure aussi facilement, mais tu peux comprendre qu'il faisait encore vraiment, on était là, au début du jour quand il a fait cette vidéo. Et je vous avoue que j'ai eu une discussion avec lui déjà hier parce qu'on attendait faire une petite organisation au niveau du stade aujourd'hui pour marquer de notre présence en tant que non-alignés avec d'autres que vous n'avez jamais vus sur les réseaux sociaux, mais qui sont là présents et qui sont membres de notre confédération politique. Nous sommes déjà à plus de 30 têtes, non alignés, qui sont les acteurs de la société civile et des acteurs politiques ou des acteurs des mouvements associatifs, peu importe, ou ONG, mais qui sont présents quand même sur les réseaux sociaux. Ils sont quand même pour certains connus sur les réseaux sociaux. Ils sont membres des non-alignés. Ça devait être l'occasion aujourd'hui pour nous de marquer de notre présence tous ensemble et de pouvoir lancer un message capital et très important au président de la transition pour lui dire, lui signifier notre indéfectible attachement à sa vision du Gabon, du nouveau Gabon qu'il veut nous donner, sur la base d'abord du retour de la dignité du Gabonais, parce que c'est sur base de la dignité que nous avons voté au Ligingema, nous les Gabonais, en majorité. C'est la base d'abord du projet de redonner la dignité aux Gabonais. Il faut que nous soyons clairs. Ce n'est pas tant le projet politique qui nous a intéressés. Ce qui nous a intéressés en tant que Gabonais, en tout cas moi en tant qu'opposé au PDG de toute ma vie, comme je l'ai toujours été, ce qui m'a intéressé, c'est que le nom Bongo n'existe plus. On ne parle plus de Bongo, même si c'est le cousin d'Ali Bongo ou quoi, ça c'est pas mon problème. Le problème, c'est qu'on parle maintenant de Oligingema, plus de Bongo. On a changé de nom. Deuxièmement, c'est parce que Oligingema apporte un souffle nouveau, il apporte le développement et prioritairement, Oligingema m'a confié et il m'a convaincu qu'il va me redonner ma dignité, comme Mboba me l'avait fait en 2009, en disant qu'au Gabon, les Gabonais n'entendront plus les étrangers leur dire que je suis plus Gabonais que toi. C'est le sens de la raison de mon soutien indéfectible. L'une des raisons
de mon soutien indéfectible à Oligui Nguema, que je continue de croire qu'il s'améliorera. Maintenant, autour d'Oligui Nguema, on ne cesse de crier, comme l'a dit Berakouma dans la vidéo, il y a des gens qui sont en train de tuer la démocratie parce qu'ils veulent juste profiter de la transition ou de cette année à venir d'Oligui Nguema en pensant qu'à eux. C'est ceux-là qui font maintenant le problème du regard un peu maintenant, vous voyez un peu, non? Qu'on a sur le président en se disant, mais qu'est-ce que le président est en train de faire? Et nous voulons être ces aiguillons qui vont être là pour piquer sur ceux-là, pour leur ramener à comprendre que ce n'est pas grâce à eux qu'Oligui Nguema est président, c'est grâce aux pauvres peuples, à ceux qui n'ont jamais rien eu, à ceux qui se sont levés contre Ali Bongo et le PDG. Le peuple qui a toujours payé de sa vie, de sa chair, de sa liberté. Pas vous, les PDGistes, qui avez fait du mal aux Gabonais. Ce n'est pas à vous d'être maintenant encore aujourd'hui au premier plan de tout. Tous ces petits avatars, ces petits rigolos qui ont tourné, gravité, ont vu des choses autour d'Ali Bongo en venant jouer des faux activistes sur la scène politique ou sur la scène de Facebook. Tous ces marmailleurs qui ont dit Ali Bongo, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ce n'est pas faux, c'est une réalité. Tous ces yalanzélés, tous ceux qui ont fait le oh yeah, sans conviction. À l'exemple de Gabin Yalanzel, qui a volé même, il a volé mon idée, Gabon ma patrie. Gabon ma patrie, une idée géniale. Pas de casse, pas de mort. 2023, 100 casse, 100 morts. Alain Gauthier, c'est moi. Des voleurs de projets. Tous ces gars-là, ils ne méritent pas d'être au premier plan. Et comment vous voulez que nous avancions ensemble tant que ceux-là ne veulent pas changer de façon de faire la politique? Ils sont toujours premiers dans l'ironie politique. Ils narguent toujours les autres, dans le besoin de toujours exister eux seulement et de blacklister les noms des autres. Chez un président qui est pourtant finalement élu par tous les Gabonais. Nous n'entendons pas nous laisser avoir et nous n'entendons pas nous laisser ridiculiser. Nous allons nous battre. Nous qui avons fait le vrai combat et le réel, et nous qui avons voté Oligui Nguema avec ou sans rien, comme David Berakouma, comme plusieurs que je n'ai pas envie de citer aujourd'hui, parce que j'attends qu'eux-mêmes s'affirment. Comme les Olivier, non. Patrick Olivier, non. Comme les Bazizé, au-delà de tout. Nous sommes nombreux comme ça. Alors, donc, je vous fais la petite histoire parce que moi, je suis un homme honnête. Parce que je connais aussi les gens. Quand les gens font les choses dans le noir, ils sont incapables de venir reconnaître ça devant les Gabonais. C'est dans l'élan de vouloir être présent, d'organiser. Nous n'en avons rien. On ne reçoit rien de la présidence, on ne reçoit rien du président Oligui, on ne reçoit rien d'un ministre, on ne reçoit rien de personne. Nous, les non-alignés. Tout ce que nous le faisons au risque et péril de nos poches. Et même au-delà des poches de nos vies. Par conviction. Parce que nous savons que nous avons tout intérêt aujourd'hui à protéger celui qui s'est fait appeler bâtisseur. Parce qu'on croit en lui, mais on voit aussi qu'il a entouré des gens qui, ma foi, aussi dans la nuit tournent la tête quand lui aussi tourne la tête quand il a la présidence. D'autres à côté, comme on l'a dit, il n'existe plus une société civile, il n'existe plus les partis politiques de l'opposition. Tout le monde est allé à la mangeoire. Tout le monde a approuvé son omarianisme. C'est comment je vais appeler même ça. Parce que c'est des omariens. Tous approuvé leur indéfectible attachement à la politique d'Omar Bongo. Politique en réalité qui n'a fait que détruire. Parce que quand on parle de géopolitique, de partage, parce qu'on veut partager le pouvoir, on donne des ministres à telle province, parce qu'on essaye d'équilibrer et sauvegarder l'unité nationale en faisant ça. Mais ça nous a aussi divisés politiquement, cette géopolitique. Parce que je ne sais pas en quoi vous allez toujours vouloir me montrer aussi les merveilles de la politique d'Omar Bongo. Nous sommes des Omariens.
les Omariens, tous les Omariens qui sont venus, qu'Ali Bongo a essayé de mettre de côté. À la limite, j'ai même dit qu'Ali Bongo a été même mieux que vous. C'était même mieux qu'on ait Ali Bongo. Lui au moins a pensé à vous tous vous écarter de la scène politique. Voilà comment vous nous prouvez que vous n'avez jamais été aux côtés du peuple. Vous n'avez jamais été aux côtés du peuple. Barreau Chambrier, Madame, comment on les appelle, comment on appelle encore cette femme-là qui était à l'opposition avec nous là, qui est à l'Union nationale, Paulette Missambo. Tous ces gens-là qui ont fait l'opposition là, qui n'existent plus là. Mais enfin, vous nous prouvez que vous n'étiez à l'opposition que parce qu'Ali Bongo a dit qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Et donc, blessé dans vos âmes, vous avez dit que bon, on va te montrer. Donc, Ali Bongo avait raison de dire que la cabale que vous faites là, c'est juste parce qu'il vous a dit, mettez-vous un peu de côté. On va aussi prendre d'autres noms du Gabon. Parce qu'il y a d'autres Gabonais. Et Ali Bongo me l'avait dit. Je ne parle pas n'importe quoi. Je sais de quoi je parle et je l'assume. La preuve, on a eu des gens comme comment on appelle? Les Karim Zengi, à la mairie de Libreville. Grâce à la politique d'Ali Bongo. Les Karim Zengi qui était aucun nom, qui était personne dans ce pays. Ali Bongo vous a dit, mettez-vous de côté, on va essayer de prendre aussi des enfants dans les Mapan, qui sont des enfants qui ont aussi un certain talent, comme les Karim Zengi aujourd'hui, qui étaient maires. Est-ce que c'était impensable? Quelque part, la politique d'Ali Bongo a eu quelque chose de positif dans la jeunesse gabonaise. Même si après, nous savons un peu tout le débâcle et tout ça. Et voilà que ces mêmes choses nous reviennent encore en pleine poire. Où, aujourd'hui, je vais m'allier. Je vais m'aligner avec Berakouma. Parce que, au moment où nous étions en train de vouloir venir au niveau du stade, on constate les mêmes choses, les mêmes revers. Est-ce que nous allons toujours soutenir pour que ça ne profite qu'à ceux-là qui nous narguent dans les quartiers? Est-ce que, Monsieur le Président, Excellence, nous qui vous avons voté avec toute la lucidité, est-ce que ça mérite qu'on soit sauvagement insulté de la sorte? Parce que venir perdre nos heures alors qu'on ne gagne rien, d'où d'autres ont pris de l'argent, d'autres ont pris les t-shirts, d'autres ont acheté des costumes pour venir à cette cérémonie, nous qui nous avons dit non, on vient avec nos vieux costumes, avec nos vieux t-shirts, on vient à pied, même à pied parce qu'on croit en votre politique. Est-ce qu'on doit continuer à accepter d'être humilié de la sorte par ceux qui disent être vos soutiens, mais qui ne font rien pour vous ramener une seule tête dans vos rangs? Même pendant la campagne, vous vous êtes battu tout seul. Vous avez fait vous-même votre propre campagne. Au détriment de tout ce que vous avez donné comme argent à ces gens-là. Et le scandale, il est là, patent, permanent. Il est là, ce scandale. Les gens ont pris de l'argent, les gadgets, ils en ont fait des propriétés privées. Pendant que nous, on soutenait sans rien. Et j'ai appelé un petit frère. Un petit frère que j'ai eu au téléphone, que vous connaissez tous, qui s'appelle Yann, qui a un problème avec mon frère Hoffman. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui cache les choses. Je suis droit dans mes bottes. Parce que je ne veux pas que mon nom, je connais le Gabonais, que mon nom aille sortir dans je ne sais pas quoi. Alain Gauthier a signé un document ou je ne sais pas quoi. Je n'ai rien signé avec personne. Au cours d'une discussion avec Yann, qui a un problème avec Hoffman, mon petit frère de PK, avec l'intervention de mon frère, le Massamayo, qui a dit à Alain Gauthier, tu es mon frère, voilà, je me retrouve au milieu d'un problème d'un frère et d'un autre frère. Moi, je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas. Je suis dans la vérité. Je suis toujours resté dans la vérité. Il a joué les médiateurs et j'ai compris. J'ai voulu jouer les facilitateurs dans ce conflit au PK entre Hoffman et Yann. Et donc, ce n'est pas Hoffman qui me demande de choisir mes amis. Je choisis librement
mes amis, et je refuse aussi librement mes amis. Je ne suis victime d'aucune aucune pression de qui que ce soit dans le choix des gens avec qui je vais discuter ou je vais être. Ça a été l'occasion dans ce problème de Off et l'autre de connaître aussi un peu mieux Yann Mapangou. Alors au cours de ces discussions, d'abord Hoffman est au courant, j'ai dit à Off que bon, moi ce que je trouve en tant qu'aîné, ce que vous faites au niveau du Mapan, ça ne peut pas grandir le Mapan. Il faudrait que on lave le linge sale en famille. C'est dans cela que j'étais en train de vouloir travailler pour amener les deux frères à la raison pour que tout le monde se retrouve un au niveau des PK. Et c'est dans ces discussions que je vais poser la question à Yann, mon petit frère, désormais, hein, je le dis avec lucidité. Moi, je n'ai peur de personne. Que celui qui s'énerve, s'énerve. J'ai dit à mon petit frère que, ah, mais l'investiture du président, nous autres, là, nous, on est oubliés, on est de notre côté et tout. Si même tu as quelque chose, bon, faut nous aider un peu aussi. Nous aussi, on va voir comment on peut quand même aller à la, comment on appelle ça, au stade et tout, avec les non-alignés et tout ça, etc. Je l'avais parlé de ça comme ça au passage. Et donc, c'est hier qu'au finish, ce petit frère m'appelle, enfin, il m'envoie un message, il me dit, envoie-moi ton Airtel Money. Je dis, oh, j'avais même oublié. Je dis, oh, c'est pourquoi? Non, non, mais pour le truc, tu m'as, ah oui. Il m'a envoyé la maudite somme de 100 000. Et j'ai tout de suite appelé les non-alignés pour dire, ah, un petit frère m'a aidé à hauteur de 100 000. Est-ce qu'on peut faire des petits t-shirts pour aller quand même au stade, pour marquer de notre présence, puisqu'on a voté le président, quand même qu'on fasse quelque chose pour le président, qu'on aille soutenir et tout. Et les membres des non-alignés ont dit, bon, ok, c'était pas un problème, tant mieux qu'ils me remerciaient pour être aussi... Parce que moi, je suis comme ça, hein. L'argent, je rigole pas avec. C'est pourquoi dans les associations, Alain Gauthier, je ne me verrai pas là où il y a l'argent, trésorier ou quoi. Parce que j'ai le cœur trop facile à donner. Donc, moi, là où il y a l'argent, je ne me mets pas là. Je fuis. Et donc, j'ai dit aux éléments de non-alignés, ce qui s'était passé alors qu'ils n'étaient pas au courant, mais je leur ai mis au courant. Et j'ai fait la commande de quelques t-shirts hier avec le peu là pour qu'on soit, nous tous, au niveau du stade. J'ai essayé d'appeler David Berakouma, comme vous savez que c'est un membre très actif des non-alignés. Je l'ai appelé au téléphone pour lui mettre au courant de la situation et il va me dire ce que vous avez écouté dans son live. Et cela m'a interpellé. Je vous avoue que depuis hier, je suis coincé entre aller au stade et ne plus aller au stade. Parce que, effectivement, ce discours de mon frère David Berakouma m'interpelle sur les valeurs que je combats. Ce discours de David Berakouma m'interpelle sur la qualité d'homme politique que je voudrais être demain. Au moment où je vais aborder, finalement, je vais laisser l'activisme pour devenir un homme politique à part entière, après l'investiture du président de la République. C'est pourquoi je vous dis que c'est la dernière fois que je parle de ces choses. Après, je m'en vais, je m'efface même peut-être de vos histoires de Facebook à 2 balles, où on ne trouve aucune solution, une solution pérenne, où les gens ne se font plus confiance. À la moindre petite erreur, on oublie les bonnes choses que la personne a fait. Parce qu'une petite erreur vient gaspiller tout ce que tu as pu construire qui était bien. Parce que les aigreurs ont trop pris assaut sur Internet, sur la politique. Les aigreurs. On ne reconnaît plus que tel est bon, tel est quand même ça. Non, on regarde toujours que la moindre petite erreur vient toujours. C'est sur ça que les Gabonais sautent et ils oublient tout ce que tu as fait de bon. Et ce discours de mon co-créateur de la plateforme Les Non-Alignés m'a interpellé. Il me dira, Alain Gauthier, oui, tu es mon frère, mais vraiment, ce que le chef fait là, hein, les gens ont déjà discuté leur poste, ils ont déjà discuté. Bon, c'est vrai, hein, mon point de vue, contrairement à David, c'est que, bon, moi, les postes encore, je m'en fous, en fait. Je m'en bats les couilles, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les choses avancent. Je suis fatigué de me battre. Je vous dis, j'ai fait la politique depuis 1990. Moi, je suis fatigué. Je vais pas me battre avec tous les régimes. Qui suis-je pour me battre avec tous les régimes?
Encore que le régime de Oligui Nguema, oui, nonobstant quelques petits machins qui ne sont pas clairs, mais quand même la vision, la pensée générale de Brice Clotaire Oligui Nguema, mais sied à mes ambitions. Ça sied à mes ambitions politiques. En matière de développement, en matière d'économie, en matière de... Oui, on a récupéré de l'argent, mais ces imperfections qui sont maintenant un peu trop fréquentes ou fréquentes autour de la politique du Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est ce qui a fait en sorte qu'on devienne des non-alignés. Parce qu'on a refusé que les gens viennent détruire l'image d'Oligui. Nous nous sommes érigés en gendarmes de la politique et de la vision politique de Oligui Nguema. C'est ça les non-alignés. Et ça là, tant qu'il y aura tous ces pédégistes-là, nous on va tous se mettre à côté et les regarder pour dire à Oligui Nguema, regarde, tu as vu ça. C'est ça qu'a fait mon frère David Berakouma. Et ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé. Et depuis hier, je suis déjà divisé entre partir, parce que si je pars, je viens encore confirmer les mêmes pédégistes là demain qu'on va voter dans quelques jours. Oh! Non, est-ce que je suis cohérent? Aller à la fête devant les présidents qui arrivent pour dire Oligui, oh yeah, est-ce que je ne serais pas en train de soutenir que ceux-là qui m'ont nargué pendant le règne du PDG avec Ali Bongo, ceux-là qui m'ont nargué avec le règne d'Oligui pendant la transition, les mêmes qui continuent à me narguer au moment où même je vous parle, pour aller même ne serait-ce qu'au stade, dire « Oyez !» Est-ce que je ne serais pas en train de me ridiculiser à soutenir Oligui parce que c'est les mêmes qu'Oligui va m'amener demain et je vais passer encore 7 années de ma vie sous l'égide, malheureusement, de ces mêmes personnes, perfides, trompeurs, mauvaises graines à côté d'Oligui Nguema. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, waouh, peut-être que David a raison. Est-ce que je suis même obligé de partir? Et moi, je vous dis, excellent monsieur le président, si vous tombez sur cette vidéo, je vous assure que ne faites pas l'erreur du petit Gabonais qui vient d'ouvrir un bar et qui, à cause de son comportement, parce que quand il venait d'ouvrir, il a accepté, il a pris le téléphone, il a appelé tel, oh je viens d'ouvrir un bar, oh mon frère, ça va, mais j'ai maintenant un nouveau bar, faut venir me faire la recette, ma soeur, faut venir me faire la recette. Et que quand ces personnes-là venaient à son bar, alors qu'ils avaient mieux à gagner ailleurs, mais par fidélité et par fraternité, sont venus à son bar pour essayer de monter la côte de son bar. Une fois la côte du bar est montée, il a commencé à avoir d'autres ambitions, il a commencé à avoir d'autres comportements vis-à-vis de ceux qui sont venus le soutenir dans son affaire. Et chemin faisant, lorsque ceux-là ont réalisé que le frère a changé de comportement vis-à-vis d'eux, et lorsqu'ils lui ont dit, ah bon, nous on ne viendra plus à ton bar, on préfère rester chez nous puisque apparemment quand on vient à ton bar, nous devenons maintenant gênants, tu nous parles maintenant bizarre. Et le propriétaire du bar leur a dit, vous pouvez partir en les humiliant, en les minimisant, parce que selon lui, j'ai déjà assez de clients. Si je perds 1, 2 ou 3 clients, c'est rien. Non, excellent monsieur le président, si vous tombez sur ma vidéo avec tout le respect que je vous dois et tout l'amour que Dieu seul sait que j'ai pour vous, ne faites pas cette erreur de croire que parce qu'Alain Gauthier, les non-alignés ont finalement dit, ils ne viennent pas soutenir l'insoutenable. Même s'ils vous soutiennent, nous ne voulons plus soutenir ces gens-là tel que l'a démontré, parce que effectivement, je n'ai pas compris moi-même, je ne suis pas un professionnel du droit constitutionnel, je ne suis pas un initié du droit. Je suis un simple citoyen qui observe et qui analyse. Moi-même, j'ai pas compris ce décret 00, je sais plus combien de Mafumbi. J'ai pas compris. On vient de lire un président. En général, on attend un petit moment avant l'investiture. Ce décret a été élu sous la base de quoi? Moi-même, j'ai pas compris. Et c'est vrai que c'est des questions que je me posais hier. D'ailleurs, j'ai dû appeler Maître Ndong. Patrick, j'ai essayé de l'appeler à 2 reprises parce que je voulais lui poser la question que est-ce que c'est pas une incongruité, ce décret? Est-ce que ce n'est pas entaché entaché à des irrégularités au niveau du droit constitutionnel et du droit même de la charte?
Mais je ne l'ai pas eu. Et voilà que David a développé tout ce qu'il a développé. Et vous voyez que les inquiétudes que j'avais, des questionnements que j'avais, je me suis dit, waouh, comment le président peut aussi faire ça, quoi? Quoi, mais Rosatanga, il paraît que Rosatanga, c'est un éminent professeur de droit à l'UOB. Mais je ne sais pas, ou bien, je ne sais pas, enfin, je ne suis pas... Oh, c'est dur, hein. Quand tu ne connais pas, c'est pas bien. Parce que je ne connais pas. Je ne connais pas tous les contours du droit constitutionnel. Je vois ceux qui connaissent réagir et j'apprends avec eux. Mais je sais quand même, j'ai quand même les aptitudes de percevoir une incongruité. Et hier, je me suis posé la question. Aujourd'hui, je suis arrivé à cette décision que je préfère. Parce que dans les non-alignés aussi, nous laissons chacun libre choix de faire ses choses et de prendre ses décisions. Il y a des décisions qu'on prend collégialement. Il y a des décisions que chacun peut prendre, telles que vous avez écouté dans la vidéo de David Berakouma. David Berakouma a dit, il n'a pas entraîné les non-alignés dans sa décision de ne plus partir au niveau du stade. Par respect pour lui. Et par respect de l'honneur. L'honneur prononcé et fidélité à la patrie et à Oligui Nguema aujourd'hui, président de la République, par le vote de David Berakouma. Il a encore tout le droit de dire ce qu'il pense. On a dit qu'on voulait une société où la liberté d'expression est de mise. La seule chose qu'on refuse, c'est les dérapages en termes d'injures, etc. Mais dire les faits tels qu'elles se présentent à nous, nous ne sommes pas passibles de des arrestations arbitraires. C'est terminé. Il faut laisser les gens parler. Ceux qui vont amener les arrestations arbitraires sont les ennemis du pays. Ils seront les ennemis du pays et les ennemis de la politique d'Oligui Nguema. J'ai réfléchi. Et j'ai senti ma fibre patriotique me dire, tu dois t'aligner à la position de David Berakouma. Ou, je fais cette vidéo en ce sujet de dire, Alain Gauthier Mvomo, je soutiens le président de la République, mais je ne soutiens pas tous ceux qui sont aux côtés du président, qui sont en train de l'induire à l'erreur. Parce que ce décret, alors que nous étions qu'à 24 heures, à 24 heures de la concrétisation d'un rêve souverain, on ne sait pas pour quel motif cela a été fait sur cette loi 171. Ce décret plutôt. On ne sait pas. Moi-même, je n'ai pas compris. Je me posais des questions. Et donc, par conséquent, je le dis solennellement où je suis là, en tant que coordinateur général du mouvement des non-alignés, que j'irai pas. J'irai pas à la cérémonie d'investiture et que le président m'en excuse parce que jusqu'à hier soir encore et j'étais en train de m'organiser avec les petits 100 000 que mon petit frère m'a envoyé pour faire des t-shirts d'ailleurs que j'ai déjà commandé. J'avais déjà commandé quelques t-shirts et je suis complètement, je suis déçu. Je suis déçu, effectivement, je suis déçu je commence même à être répugné de la politique au Gabon. Comme disent les jeunes aujourd'hui, il faut avoir le cardio. Et j'ai le cardio, mais parfois mon cardio aussi se fatigue. Parce que soutenir aussi pour soutenir, c'est pas trop, ça rentre pas trop ça rentre pas trop bien. Vous voyez, quand même, parfois, je vais essayer de faire fi de la vérité. Je ne m'exprime même pas bien. Parce que je ne suis pas dans la vérité. Je ne suis pas illuminé. Or, quand je m'exprime, parce que je suis illuminé par l'onction céleste, c'est comme ça, vous avez vu sur le plateau, même si aujourd'hui, ce grand frère, maintenant, ne m'appelle plus, il paraît qu'il est fâché, ben, moi, je ne fais que dire la vérité. Qu'il soit fâché ou pas, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je ne vais pas être là pour mentir au peuple gabonais. On ne ment pas, même à la télé. Je le referai. Je le referai. Je n'étais pas dans l'intention de faire un buzz. Si ça a fait le buzz, c'est parce qu'Alain Gauthier était vrai, comme il a toujours été. Ceux qui savent, ils savent que moi, je suis toujours resté. Quand on parle des questions du peuple,
de la dignité des Gabonais, je suis le premier même quand on peut couper le tête, on coupe. Parce que on a besoin de retrouver notre dignité. L'un homme, même quand il n'a rien, a besoin de garder sa dignité. La dignité lui donne l'espoir de vivre. Parce que quand tu n'as plus de dignité, en fait, tu n'existes plus, en fait. C'est comme si tu étais mort. C'est mon point de vue. Je ne peux pas accepter que les Gabonais vivent indignement dans leur pays. Vraiment, ça ne sonne pas bien. Ça ne sonne pas bien. Et donc, pour la dignité, là, pour le respect de cette dignité que je veux que les Gabonais recouvrent, pour le respect de la loyauté, de la vision qui se rejoint à celle du président Brice Clotaire Oligui Nguema, que j'ai des Gabonais, je suis dans l'obligation de m'aligner à la position de David Belakouma, membre fondateur, co-membre fondateur des non-alignés, sur la question du stade. Donc, solennellement, chers compatriotes, je pense que je n'irai plus au stade. Je n'irai pas au stade pour le respect de la vision de Brice Clotaire Oligui Nguema, pour le respect de la mienne, pour le respect de ma petite personne, pour le respect de l'homme que je suis devenu, forgé par les expériences des ennemis de la République et des ennemis à l'amitié que j'ai dû donner à certains. Les ennemis du développement, ceux qui ne pensent qu'à eux, ceux qui croient que le Gabon doit rester toujours dans l'ombre, dans le noir, parce que, croient-ils, eux, illuminés par une certaine connaissance, doivent nous manipuler, nous torpiller, nous voler, nous ridiculiser au prétexte qu'ils doivent être devant nous selon eux quand on les regarde, les rois, les chefs, les personnes plus importantes que nous. Or, Dieu le dit et la Bible est claire là-dessus, toutes les gens, toutes les personnes naissent égaux devant Dieu, toutes les personnes sont égales devant la loi, disent les écrits sur terre. Cher peuple gabonais, vraiment c'est avec beaucoup d'indignation et beaucoup de regret que je vous le répète solennellement, Alain Gauthier Vomo, je ne serai pas au risque de participer à quelque chose que je pressens déjà même. Je ne vois pas ça bien. Parce que même lorsqu'on enlève un Mundunga du CS avec autant d'irrégularité, je peux m'aventurer de croire que c'est peut-être parce qu'on veut le placer ministre. Donc, pour éviter l'accumulation des postes, on va encore ramener Mundunga, qui a mangé avec Ali. Mundunga, qui est parti en France, a fui Ali pendant que moi je bravais Ali. Il est revenu maintenant en temps de bonheur. Il est même venu même derrière moi qui combat depuis ici là. Depuis on est là, on combat. Il est venu, il a même eu quelque chose pendant la transition et moi pas. Et voilà, on l'enlève encore qu'il a mangé la transition, et voilà qu'il vient encore maintenant aussi manger. Quand nous autres, on doit quand même aussi nous regarder. Mundunga, certainement, va redevenir ministre quelque part, où on va l'envoyer à une autre fonction, stratégiquement pensée par, peut-être par le président, mais ceux qui sont aussi aux alentours du président, qui ont une force de persuasion, eux qui sont en train d'imposer les Bamundungani, parce que je ne vois vraiment pas le président qui a dit faire ce que le peuple demande, qui veut rester loyal aux besoins du peuple. Je ne le vois pas en train de ramener des choses pareilles. J'espère que on appelle ça, c'est décret qui a sanctionné les fonctions de certains hommes de la transition dans certains secteurs ou dans certaines institutions n'est pas au fil de vouloir les ramener au gouvernement. Ce sera une catastrophe. Excellence, Monsieur le Président. Il y a d'autres Gabonais aussi talentueux que ceux-là. Il y a d'autres Gabonais aussi talentueux, peut-être même magistralement, même diplômés. Si c'est le diplôme. Alors qu'en politique, il ne s'agit pas de diplôme, il s'agit de compétences. Il s'agit de compétences, pas forcément en termes de diplôme, non. Il s'agit de ceux qui comprennent, qui ont compris la vision. On met à la place des gens qui sont capables d'innover la vision, qui sont capables de penser au-delà de leur personne. La vision qui est la vôtre, Excellence Monsieur le Président. Il s'agit de mettre à la place des personnalités ou des personnes qui ont compris et qui comprennent
Avant même que vous ne soyez là, la nécessité de mettre Gabon d'abord. La nécessité de la politique impulsée par Feu Léomba du Gabon d'abord. Le Gabon d'abord est tout et rien. Il est tout et rien parce que il est simple au regard, mais il est difficile à concrétiser. C'est pourquoi je dis qu'il est tout et rien. Il est rien parce que il semble facile, mais il est tout parce que il regorge beaucoup de choses à comprendre, il regorge beaucoup de choses à mettre en place pour atteindre cet idéal du Gabon d'abord. Je suis Gabon d'abord et Gabon d'abord, je reste. C'est pour cela, obnubilé par le besoin de la réalisation, la concrétisation, la quintessence même de cette philosophie politique, Gabon d'abord, je préfère ne pas m'aventurer à venir cautionner des bras cassés, des individus d'un autre âge qui ont montré déjà leur insuffisance au niveau de l'amour du pays, au niveau de la gestion du pays. Je ne vais pas cautionner le retour de ces personnes en m'allant vous soutenir au stade pour la concrétisation, votre, on va dire quoi, la consécration de votre élection. Excellence, Monsieur le Président, je suis un citoyen, je suis Alain Gauthier Mvomo. Vraiment, je vous, avec tout le respect que je vous dois, je vous présente toutes mes excuses en tant que citoyen gabonais de ne point finalement venir à la réception qui aura lieu au stade d'Angonje par pure conviction et par pur amour de la patrie, honneur et fidélité à la patrie, avons-nous dit. Voilà ce qui concerne je vous invite d'aller suivre ce direct de David Borokouma dans son intégralité sur son mur. Merci beaucoup. Et je laisse libre choix aux autres membres des non-alignés de prendre leur position, parce que dans les non-alignés, on n'impose personne. Mais je prends la même position que David Berakouma. Je n'irai plus à la réception au stade d'Angonje par conviction et par besoin de dire non à ce qui est en train de se faire avant même qu'Oligui Nguema ne soit président de la République. Il ne soit investi plutôt solennellement en tant que président de la République. Nous allons aussi parler de un autre fait, toujours en rapport avec nos frères étrangers. Je ne vais pas me fatiguer. C'est eux et moi là jusqu'à la gare. Le temps que je cherche la vidéo, excusez-moi. Les gens disent que Alain Gauthier est xénophobe et machin. Je dis que moi je suis pas xénophobe. J'ai des amis camerounais, j'ai des amis maliens. Je vous dis, Seydou Kane, c'est mon ami, c'est mon frère. Même si on ne s'entend plus aujourd'hui parce que c'est les mêmes frères gabonais qui sont allés gaspiller mon nom là-bas. Peut-être parce qu'ils pensaient que j'ai gagné trop d'argent avec Seydou Kane ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ils ont gaspillé mon nom là-bas. Mon frère ne me répond plus depuis des années. Depuis des années. Mais c'est pas pour autant que je refuse que Seydou, c'est mon frère. C'est un Malien qui est naturalisé gabonais, je vous assure, qui est respectueux quand vous le connaissez bien. Seydou Kane n'est pas comme les gens veulent le présenter. Et pourtant, je ne gagne rien avec lui. Mais c'est un exemple d'étranger qui a su se fondre et qui a su avoir sa place dans le macrocosme gabonais, même avec la nation gabonaise il a su respecter les Gabonais et c'est pour ça aujourd'hui, moi également, je vais toujours le respecter et je vais toujours assumer Seydou Kane. C'est mon frère. Oui, moi je le connais. Vous qui ne le connaissez pas là, vous l'insultez, il a volé l'argent, mais qui a donné l'argent? C'est des Gabonais. Comme on parle là, vous laissez les étrangers continuer à prendre le pays, des étrangers qui nous narguent, à la même mesure des gens comme les Océnies. Voilà. Donc, moi, je vous dis que il y a étrangers et étrangers au Gabon. Je vous ai pris la dernière fois l'exemple de Hassan Chouker et tout. Et puis, Seydou Kane, il investit beaucoup. Regarde tous les immeubles. Vous croyez que si demain, il dit qu'il rentre chez lui, il va ramener les immeubles là? Non. Il y a des gros investissements qu'il fait au Gabon. Il y a, je vous assure que Seydou Kane, ce monsieur-là, si vous pouvez faire un tour à son bureau, le nombre de Gabonais
que ce gars-là aide. Vous n'allez même pas croire. Quand quelqu'un est bien, on dit qu'il est bien. C'est un Gabonais naturalisé qui sait respecter les Gabonais. C'est pour ça, moi aussi, je le respecte. Écoutez ça. Bipez-moi tous les partisans du professeur Franklin Nyamsi Ouachantage Ouassakodo. Écoutez, hein. Tous ceux qui le supportent, tous ceux qui acclament son verbiage sur Internet, sur TikTok, venez. Venez lire avec moi le journal Le Paris Normandie qui nous apprend que le professeur Franklin Nyamsi Ouachantage Ouassakodo a été condamné pour avoir pioché dans la caisse de son association. L'association qu'il dirige, en fait, il est président d'une association. Il a donc été condamné pour abus de confiance. En réalité, et parce que c'est le rédacteur de cet article qui est très gentil, il aurait dû mettre, il a volé, parce que quand vous lisez d'autres articles, il a volé l'argent dans la caisse d'une association dont il est président. Voilà les exploits de votre grand prof, Ouachantage Ouassakodo, Franklin Nyamsi. Alors, quand on veut donner des leçons au chef d'État, quand on insulte Brice Clotaire Oligui Nguema, comme tu l'as fait, Franklin Nyamsi Ouachantage Ouassakodo, il faut s'assurer d'être d'une probité morale irréprochable. On va revenir. Ça, c'est un. Ça, c'est un. C'est pas fini. C'est un Camerounais, hein? Le frangin que vous connaissez tous. Abimete, vous connaissez, non? Ce n'est pas un Gabonais qui parle, c'est un Camerounais qui parle à d'autres Camerounais. J'arrive. Je vais vous poser la question après, parce que vous aimez... Moi, je dis tous les Gabonais hein, qui sont contre le fait qu'on doit mettre d'abord les Gabonais en avant, ce n'est pas des Gabonais. On va commencer à chercher vos origines. Les Gabonais qui sont contre la nationalisation de certains secteurs, ce n'est pas des Boma. Vous avez des origines. Vous avez des origines. Parce qu'un vrai Gabonais ne peut pas être contre la nationalisation de certains secteurs. Il ne peut pas être contre le Gabon. Il ne peut pas être contre Oligui à cause de ça. On va commencer à réfléchir. Ça, c'est un Camerounais qui s'assume. Je suis Camerounais. Il parle à votre éminent professeur de probité morale plus. Qui vient de voler dans la cagnotte d'une petite association de bas quartier. Et il parle à Oligui. C'est pas terminé. J'arrive. Attendez. On n'a pas fini. Peut-être que c'est tous les partisans. À Libreville, un Écoutez. compatriote venu tout droit du pays de Samuel Eto'o a cru bon devenir DG de la Société d'énergie et d'eau du Gabon depuis son salon au PK8. En effet, le monsieur avait transformé sa maison en véritable château d'eau clandestin, avec tuyaux enterrés, béton, carrelage et tout le décor façon opération camouflage. À croire qu'il voulait faire concurrence directe à la ECEG, mais sans les factures. Pendant que certains Gabonais prient pour avoir une goutte d'eau au robinet et que les coupures d'électricité sont devenues une tradition locale, le frère camerounais lui faisait couler de l'eau comme du vin depuis son salon. Il en vendait même aux voisins. Et attention, ce n'était pas gratuit. Ceux qui ne payaient pas chez lui restaient au sec. Il avait inventé sa propre version du délestage personnalisé. Heureusement, les agents de la Direction générale des fraudes ont flairé l'embrouille. Dirigés par le colonel Mouketo Félicien, ils ont mis fin à cette escroquerie avant que Libreville ne devienne Las Vegas du trafic d'eau. Ce genre de situation pousse à se demander, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un petit filtre à l'immigration? Parce que si chaque visiteur commence à creuser des puits secrets et poser des compteurs pirates, bientôt même la pluie sera vendue à crédit. En attendant que notre distributeur d'eau maison réponde devant la justice, espérons que les autorités donnent aux agents de la fraude les moyens de fouiller d'autres zones sèches du Grand Libreville. Car ce sujet camerounais pourrait être la partie visible de l'iceberg. Écoutez la réaction du Camerounais que vous insultez, que moi je respecte. Salut à tous. Je viens d'écouter cette vidéo qu'un ami qui réside aussi au Gabon, il est camerounais comme moi, il réside au Gabon, il m'a envoyé et il a mis en bas sur WhatsApp, il m'a envoyé la vidéo sur WhatsApp, il a mis en bas, ces gars ne cesseront jamais de nous humilier. Ils ne cesseront jamais de nous souiller.
J'ai honte. Et moi, je lui ai dit, moi, je n'ai pas honte. Parce que ça ne me concerne pas. Parce que quand quelqu'un se comporte comme ça, c'est sa famille et son nom qu'il souille d'abord. Et lui, il a même eu la chance que ce soit une consoeur qui est un peu modérée dans la voix, dans l'écriture. Si c'est moi qui avais fait ce reportage, mon cher ami, je t'aurais bousillé mot pour mot. J'ai dit que chaque phrase allait être un missile. Je voulais dire. Chaque phrase allait être un missile contre toi. J'allais te bousiller. J'allais te caricaturer. Non, au bout d'un moment, les amis. Écoutez, hein, la malchance, je vais mettre ça sous le doigt de la malchance, a voulu que cet individu et moi, nous ayons la même nationalité. Que cet individu ait la même nationalité que Samuel Eto'o. Parce que j'ai suivi la consoeur dit, venu tout droit du pays de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ne se reconnaît pas dans un tel acte. Moi, Raoul, je ne me reconnais pas dans un tel acte. Ça, c'est un bandit. C'est un voyou. C'est un brigand. Et il faut le traiter comme tel. Je dis que moi, là, je ne me reconnais pas dans ce type d'acte. Mes chers amis gabonais, je suis d'accord avec votre colère. J'ai lu les commentaires, je suis d'accord avec vous. Et je voudrais vous dire, vos commentaires n'ont aucun problème. Parce que vous exprimez une colère légitime. Et c'est pas parce que je suis Camerounais que moi ça me gêne. Hein. Je ne devrais pas me sentir gêné de tels commentaires. Parce que moi, en tant que Camerounais, je suis une fierté partout où je vais dans le monde. Je reste dans mon boulot. Je commente l'actualité, quelle qu'elle soit. Moi, mon truc, c'est l'actualité. Les gens peuvent me critiquer sur ma manière de commenter l'actualité. C'est sur le plan professionnel. Je ne me reconnais pas dans des actes de banditisme, de filouterie comme ceci. Et j'espère que la justice gabonaise va lui infliger une peine qui va lui donner le découragement nécessaire de ne plus jamais vouloir être ingénieur hydraulique ou ingénieur électronique en électricité. J'adore ce gars. S'il demandait la nationalité gabonaise, je serais parmi les Gabonais qui vont dire au président Brice Clotaire Oligui de lui accorder cette nationalité gabonaise. Voilà la qualité du Gabonais. Il est malheureusement un Camerounais. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à faire comme ce gars-là. On va me dire que, oui, non, il a été acheté par Oligui, et dans la marmaille, il essaie d'impressionner Oligui Nguema et tout ça et tout ça. Bon, peut-être. Mais, ce qu'il dit là, combien savent qu'il est dans le deal avec Oligui? Combien savent? Mais ça a un impact sur la conscience collective mondiale. C'est un journaliste mondial. Il est reconnu à travers le monde. Donc ce qu'il dit pèse. Ce que Raoul dit, ça pèse. Qui joue le jeu, qui ne joue pas le jeu. Mais le fait de venir dire ce qu'il dit devant les écrans, c'est ce que retient toujours le cerveau humain. C'est ce que tu dis que l'humain retient dans son cerveau. Le reste de petits calculs ne tombe pas. Voilà la qualité des étrangers quand ils arrivent au Gabon, que moi je serais fier de dire c'est mon frère gabonais. Comme j'assume Seydou Kane. Ce gars-là, s'il est gabonais, il va être le deuxième Seydou Kane que moi je vais prendre comme un frère et que je vais défendre. Que d'avoir des Gabonais qui sont allés à la diaspora, qui n'ont plus d'objectivité, qui ne savent que dire « Oligui, Oligui, on vous a dit non, hein, on ne pleurez pas, oh !» Je les vois tellement petits. Ils sont tellement petits dans la réflexion. Que vous avez vu même que j'ai parlé à mon petit crépin indiqué que je ne sais pas. Est-ce que vous jaugez? Oh, c'est difficile, hein. En fait, on est tellement habitué avec l'anarchie, avec le mensonge, avec l'usurpation. On a tellement navigué dans l'extra-légal. On a tellement pris le temps à faire les choses dans le paranormal, que cela a été déjà institué, que quand c'est toi qui amènes même la lumière, c'est même toi qu'on dit que oh non, faut l'éteindre.
Les gens refusent même la lumière parce qu'ils sont habitués à rester dans la pénombre. Malheureusement, voilà dans quoi le Gabonais nous sommes devenus. Lui qui t'apporte un peu de lumière, c'est même lui que tu chasses. C'est un menteur. Il ment, il ment. Et tous les autres aussi, qui sont dans le noir comme toi, qui ne veulent pas regarder la lumière, parce que l'iris, habitué à rester dans le noir, effectivement, la lumière devient dérangeant. Et vous dites, c'est lui qui ment. Et c'est un menteur. Et tout le monde se met à baliverner, à dire des choses. Ma foi, parfois, tu te poses la question, finalement, ce peuple-là veut quoi? C'est pourquoi nous sommes restés dans cette captivité mentale, psychologique, intellectuelle et spirituelle. C'est pourquoi nous ne sommes pas sortis de l'innovation, de cet engrenage qui nous rétrécit à tous les niveaux. Entre quand on parle et les faits, les actions qu'on pose, il y a tellement un fossé que parfois, on se résout souvent à dire le Gabonais mérite ses dirigeants. Les Gabonais méritent leur servitude. Non, moi je ne suis pas un Gabonais qui mérite d'être en servitude. Je mérite mes dirigeants, mais c'est positivement que je les mérite. Quand ils ne m'apportent rien comme Ali Bongo n'a rien apporté, je ne les mérite pas et je me bats contre eux. Aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema apporte beaucoup. Ce n'est pas parfait et donc je mérite d'avoir Brice Clotaire Oligui Nguema parce qu'il rentre dans les carcans de ma vision politique et de mon espoir. L'espoir du Gabon de demain. En majorité, ces positions me prouvent que en avançant, il va s'améliorer, en avançant, puisque l'objectif premier, il a dit lui-même, je suis un bâtisseur devant la nation. Et un bâtisseur est forcément quelqu'un qui construit, qui bâtit autour avec des ouvriers. Ces ouvriers-là, c'est les Gabonais. Comment vous voulez qu'ils bâtissent si ils pensent être bâtisseurs, s'ils ne pensent pas à bâtir avec d'autres mains? Et ces autres mains, ce sera nous. Et donc, pour l'instant, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Voilà un Camerounais, Raoul, journaliste, qui dit les mêmes choses que moi je vous dis. Je vous assure, je suis convaincu, peuple gabonais, que le malheur de ce pays-là a le malheur de ne pas connaître un développement politique, social et économique, parce qu'il y a l'ingérence étrangère. Les étrangers sont devenus des ministres au Gabon. Des directeurs de cabinet. Des directeurs de cabinet. Au lieu de faire leurs affaires, ils sont devenus ministres, directeurs de cabinet. Et quelle qualité d'Africains frères. Camerounais, Béninois, des impolis. Des gens qui n'ont, enfin pas tous, hein. Quand je dis les gens, vraiment désolé que d'autres Camerounais frères que je connais qui sont de probité quand même assez acceptable, de m'excuser. C'est peut-être un abus de langage, parce que vous savez, c'est aussi sur le coup de l'émotion. Quand quelque chose, un sujet vous énerve tellement, vous finissez par un peu mettre tout le monde dedans, ce qui n'est pas bien. Donc je retire de dire les Camerounais. Je dis certains Camerounais et certains Béninois. En général, je vois au Cameroun, vous êtes des bandits. Quand je généralise en termes de généralité, parce que ceux qui sont de probité sincère, un tout petit peu comme Raoul, on ne les touche pas tous les jours. Ils sont là, effectivement, mais ils ne sont pas plus nombreux que ceux non, c'est le désordre. C'est tout ce que la loi refuse. C'est avec ça que eux, ils veulent atteindre le paradis. C'est avec ça. C'est moi, c'est de ces étrangers-là. Ceux qui arrivent chez toi et te parlent. Comme on a vu ce Malien récemment dire à une Gabonaise qui est chez elle. Il insiste, même si on est en train de le filmer. Il ne dit même pas à la caméra que ne me filmez pas. Pour quand même faire semblant de se cacher. Non, ouvertement. Il emmerde une Gabonaise sur son sol. Ces étrangers qui, enfin, Seydou Kane avait eu un scandale.
Seydou Kane, je prends toujours son exemple parce que c'est le seul étranger que moi j'ai côtoyé, que j'ai dit bonjour, que j'ai discuté. Moi je cache pas mes choses. Et j'ai vu en lui en quelqu'un au-delà de l'aspect business, parce que c'est ça le business. Le business, si on te fait gagner plus, tu fais comment? Qui refuse l'argent? Tu prends, c'est aux autorités gabonaises de faire en sorte que de telles pratiques ne continuent pas, que la corruption s'arrête. Ce n'est pas Seydou Kane, ce n'est pas n'importe quel autre étranger, c'est nous-mêmes qui devons nous approprier notre économie par une seule décision courageuse. Qu'aujourd'hui, là, c'est terminé. Il faut que ça s'arrête. On ne va pas prétendre nous développer si les étrangers sont dans notre appareil administratif. Si les étrangers qui sont venus chercher bonheur sont dans les appareils de décision de notre État. Ils sont gabonais, d'accord, mais ils peuvent être à un échelonnement de l'État. Ils ne peuvent pas être au centre, au cœur du pouvoir. Voilà ce qui nous emmerde en premier, c'est cette ruée vers l'or de toutes les nationalités d'Afrique chez nous. Il y a trop de nationalités venues d'ailleurs au Gabon. Il faut qu'on gère ça déjà d'abord. Le B.A.B.A. pour nous libérer. Le B.A.B.A. pour espérer nous développer, avoir retrouvé notre respect. C'est de revoir le taux et rester dans les règles, dans les standards internationaux. On dit quoi? Les standards, un standard, une standard, je sais plus. Bon, bref, prenez un, vous prenez l'autre. Parfois, quand on est dans un certain niveau, on oublie même. Il faut rester dans ça. Il y a partout, dans le monde, avec notre soif d'en faire un village planétaire, le monde, un village universel. Il y a un quota pour chaque pays qui est accepté pour que les étrangers viennent. Accepter les étrangers. Il y a un quota. Nous, on a dépassé tous les... Non, au Gabon. Ces gars-là, demain matin, peuvent même décider qu'avec les machettes, comme ils savent le faire, ils nous zigouillent. Ils ont l'eau, ils ont l'électricité. Voilà comment on vient de voir le problème de l'eau que Raoul a parlé. Ils maîtrisent partout, ils sont tous dans l'informel. Ils sont partout dans l'informel. Et c'est l'informel qui nous fait perdre beaucoup. Et l'informel digue. C'est l'informel qui digue au Gabon. Ils ne payent pas les textes, mais c'est lui qui te parle. Même aux agents de la mairie, ils sont mal polis. Une femme qui vend les maïs sur le trottoir, quand un agent de la mairie vient pour lui poser des questions sur sa situation, elle est impolie. Elle lui parle à un agent de l'État. Elle qui n'est rien. Même le français, même pour parler, c'est difficile. Mais elle insulte l'agent de l'État là. Voilà les comportements que je vous dis que le problème du Gabon, je pense, sans être xénophobe, sincèrement, je sais qu'on va encore bloquer mon live. Parce que depuis un temps, je n'arrive plus à partager mes lives. Donc, vous là, partagez ça. Parce que je sais que quand je vais sortir du live là, quand je vais essayer de partager, Facebook va me mettre le point rouge. Vous ne pouvez pas partager vos lives. Parce que je ne sais pas si je dérange quelqu'un qui à chaque fois va dire à Facebook de me bloquer les partages. Donc, vous-même là, partagez massivement ce live-là. Je pense qu'il est temps, et là c'est une proposition que je vais donner au président, maintenant que certains présidents de ces pays-là sont représentés, de profiter, Excellence, Monsieur le Président de la République, de discuter avec vos pairs, de leur dire que le Gabon, on est déjà submergé, qu'on va faire rapatrier un bon nombre pour qu'on voit clair. Il faut qu'on maîtrise, le nombre d'étrangers qui sont au Gabon. C'est l'occasion rêvée que vous pouvez discuter avec eux en toute amitié, en toute fraternité sur notre situation. Que les Gabons sont submergés. Les étrangers, il y en a trop. Ils sont déjà trop. Ils nous ont même dépassés en nombre. On le pense parce qu'il n'y a qu'à marcher dans la rue pour le constater. Tu vas marcher, tu vas rencontrer 10 personnes, les 6 ou 8 ou 7 que tu vas rencontrer, c'est des étrangers. Le reste, c'est un Gabonais, 2 Gabonais ou 3 Gabonais sur 10 que tu vas rencontrer dans la ville.
Excellent, Monsieur le Président, c'est un gros problème qui fait que notre économie ne démarre pas parce qu'ils ont pris ça. C'est à eux. Ils sont dans l'économie, ils sont plus nombreux aujourd'hui. Ils sont plus commerciaux. Ils connaissent mieux le commerce que nous, c'est vrai. On ne peut pas discuter avec eux. C'est des commerçants, on connaît. Depuis petit, ils connaissent ce que c'est l'argent. C'est vrai. Ils sont dans l'administration. Tapis dans l'ombre, brandissant leur faux passeport de Gabonais ou carte nationale de Gabonais. Il s'appelle Ndom Ibrahim Raoul, quoi. On ne saura, le Gabon, on ne connaît pas ça. On connaît Ndom, Moussavou, Ngema, on connaît tout ça là. On ne connaît pas les... C'est des noms qu'on ne maîtrise pas. Mais il y en a eu qui ont été présidents, qui ont été même présidents. Oui, il y en a même qui ont été présidents et par retraité. Bon, je ne vais pas repartir dans ça. Vous connaissez. Aujourd'hui, Ibrahim, ce qu'il fait dans son pays, c'est la fierté de tous les Africains. Il faut qu'on quitte des carcans où c'est la France qui doit... Non, Excellence, c'est les Gabonais qui vous ont mis là, à 94,85%. N'ayez peur de personne. Ne subissez aucune influence, qu'elle soit à vos côtés ou pas. Parce que quand on va vous déranger là, c'est les Gabonais, on va les déranger. C'est nous qui allons les déranger. On va vous protéger. On ne vous a pas voté à 94% dans zéro. On sait ce qui se passe. Nous sommes informés de la situation précaire du pays qui passe par certaines signatures. On connaît, mais on te laisse toi-même nous amener où tu veux. Si tu trouves que le moment n'est pas encore arrivé pour arrêter certains accords coloniaux, ne subis aucune pression de personne. On t'a voté, on te fait confiance. Amène-nous seulement où toi-même tu vois que c'est par là-bas qu'on peut passer. Parce que seul toi, tu as tous les canaux, tu as toutes les vérités. Nous, on a le regard extérieur. Nous, on te regarde à l'extérieur. Toi, tu es président. Aujourd'hui, tu connais maintenant que bon, président, c'est quoi? Tu retrouves d'autres réalités. Tu étais aile de camp. Hier, il y a certaines réalités que tu savais. Aujourd'hui, tu t'es imprégné de la réalité du fonctionnement d'un État, des accords, comment faire et comment ne pas faire. On estime que si tu n'as pas encore touché ce pan, tu sais pourquoi, parce qu'il y a d'autres réalités que beaucoup de Gabonais, comme nous autres, nous ne savons pas. Va à ton rythme. Excellence, Monsieur le Président de la République, allez-y à votre rythme, ne subissez aucune contrainte, comme vous l'avez dit. Et quand vous allez mettre les PDGistes et nous autres des opposants ensemble, faites tout pour mettre dans les places de décision des PDGistes qui n'ont pas de boulet, qui n'ont rien entraîné. C'est vrai, vous nous parlez de l'expérience. L'expérience est importante. Il faut une certaine expérience. Mais, excellent, Monsieur le Président, il y a des PDGistes qui sont expérimentés, qui ont travaillé dans les administrations, mais qui n'ont pas été ministres, mais qui n'ont pas été directeurs généraux. Mais ils sont compétents, ont même travaillé à la place des directeurs généraux. Il y a des Gabonais qui n'ont jamais eu des postes de responsabilité, mais qui ont toujours fait le travail de l'administration mieux même, ou plus même que les directeurs généraux que vous avez nommés par complaisance. Pas vous. Quand je dis vous, c'est vous les acteurs politiques, vous les responsables politiques. En tout cas, ceux qui ont été au parti au pouvoir. Vous avez nommé des gens là comme ça, avec leur incompétence, et les compétents, ce sont ceux qui ont été toujours dans l'administration. Il y en a plein. Il y en a plein même qui ont pris la pré-retraite. Vous pouvez les repartir, les chercher, vous les ramener parce qu'ils ont de la probité morale qu'il faut. Il ne s'agit pas de compétences au niveau des diplômes des gens. Au Gabon, ce n'est pas ça. Le problème du Gabon, c'est les probités. La probité morale des uns et des autres. Est-ce que quelqu'un l'a dit, que le malheur du pays, du monde, c'est les intellectuels et les criquets. Les intellectuels et les criquets sont les malheurs du monde moderne. Or, vous allez voir que ceux qui n'ont pas trop fait l'école, nous autres là, d'abord même, est-ce qu'on connaît même CPM même, on ne connaît pas. On est même le français qu'on parle même, on est même blasé que on parle même ça comment? C'est comme ça, l'habitude. Ceux qui ont trop fait les études là, en tout cas les Gabonais, parce que c'est eux que je connais mieux en tant qu'Africain.
Savez-vous que je vis tous les jours, même si j'ai voyagé un peu en passant, mais je suis resté plus au Gabon que dans les voyages. On a comme l'impression que ceux qui font tellement, les Gabonais qui ont trop fait l'école, trop, même qui ont dépassé l'école même. Ceux-là, ils ont eu une probité morale assez bizarre, où tu te dis que mais lui, là, il était à l'école, bien c'est comment finalement. C'est même lui qui est incapable de faire quelque chose pourtant qui est aussi simple. Or, nous autres qui n'avons pas fait beaucoup là, on n'a même pas fait là, on est comme les Mamadou. Rappelez-vous de ces petits, on appelle ça comment? Il y a un humoriste, je ne sais plus s'il est gabonais, ou bien il est camerounais, ou bien je ne sais pas s'il est ivoirien, je pense qu'il est ivoirien. Ils avaient fait une petite scène, dans laquelle le patron d'une maison disait à Mamadou, Mamadou, oui, là où je sors là, oui, personne ne rentre. Tu as compris, non? Le Mamadou là a dit oui, Mamadou n'a pas fait d'école, il est bête. Lui, c'est le travailler seulement. Il a au moins le bon salaire, tu vois, il a le respect, il a la loyauté et le respect de son travail. Parce qu'il n'a pas été à l'école, donc il ne fait que son travail, il ne connaît rien d'autre. Alors quand le patron s'en va, le cousin, la femme du patron arrive. Dès qu'elle veut rentrer dans le portail, Mamadou lui dit que bonjour madame. La femme du patron dit oui bonjour. Lui, il ne connaissait pas la femme du patron. Il dit ouais, le patron est là. Mamadou lui dit non, il n'y a personne ici. Il dit oui, non, mais je vais rentrer, ouvre-moi le portail, Mamadou. Mamadou dit non, je n'ouvre pas le portail. Il dit oh, comment ça? Ouvre-moi le portail et tout. Mamadou dit je n'ouvre pas. Il dit comment ça? Il dit patron a dit quand il sort là, personne ne rentre. Mamadou a dit que personne ne rentre. Parce que patron a dit que personne ne rentre ici. Donc, que tu sois femme de patron, que tu sois qui, moi, patron m'a dit, personne ne rentre. Nous autres qui n'avons pas trop fait l'école, on est comme ça. Si le président nous prend aujourd'hui, nous met ministre des Affaires étrangères, on nous donne la feuille de route. Nous, on va seulement faire que la feuille de route. On ne connaît rien d'autre. Le bon sens, le patron a dit que les affaires sociales doivent fonctionner comme ça. Dès qu'on a seulement compris le travail pour lequel on nous a donné là. Non, je suis plus beaucoup. On dit seulement que non. C'est pas ça que le patron a dit. Le patron a dit que c'est ça. Si c'est ministère de l'éducation nationale, il faut construire les écoles, il faut quand même faire des réalisations, il faut améliorer les conditions de vie. Dès qu'on nous donne ça, dès que quelqu'un va venir faire, non, le patron a dit que il faut que cette année, il y ait 10 écoles. Donc, le petit argent qu'on a donné là, faites bien les 10 écoles, je ne vais pas avoir les problèmes avec le patron. Nous autres qui n'avons pas trop fait d'école là, on sait seulement exécuter les ordres du patron. C'est pourquoi ceux qui ont trop fait l'école ne veulent pas parfois de nous, prétextant, il n'a pas le diplôme requis, il n'a pas, et pourtant, nous sommes tous en politique. Mais qui a eu le diplôme d'être ministre? Qui peut me présenter son diplôme de ministre de la République? Si c'est, il n'a pas le bagage intellectuel, je sais lire, je sais compter, je sais observer, je sais analyser, je sais comprendre, je sais agir. En quoi je ne peux pas être ministre de la République parce que prétextant qu'il faut un bac plus 125. Et toi, comme tu n'as pas ça, tu te laisses influencer par ce bac plus 55 qui a aucun sens, même dans la réflexion, tu ne ressens rien. Le contenu de son bac plus 55 ne ressort dans aucune analyse. Il n'a aucun sens dans tout ce qu'il dit. Mais il va te brandir son petit papier qu'il allait acheter au Sénégal ou au Mali, que je suis docteur en droit constitutionnel ou je suis docteur en médecine. Maintenant, quand tu lui donnes un corps, ça c'est quoi? Il commence à te dire, oui, non, tu sais, j'ai oublié de répondre, parce qu'il ne connaît pas. Et donc, tu observes que les lacunes. Mais on n'a pas besoin de diplôme, on a besoin d'agir. On a besoin de créer quelque chose qui donne qui vient déclencher quelque chose dans les Gabonais. C'est bâtir. C'est ce qui nous intéresse. Construire un avenir autour de chaque Gabonais. Notre idéal commun, c'est de rendre ce pays-là au même piédestal qu'il était avant qu'Ali Bongo ne vienne complètement tout mettre à plat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, peuple gabonais, voilà des sujets que je risque de ne plus souffrir de venir discuter avec vous parce que je vais avancer, que j'ai voulu parler ce matin
en rappelant au chef de l'État et à certains ici que, loin de moi d'être xénophobe, mais du haut de ma quarantaine révolue, j'ai subi des injustices de la part de mes frères étrangers qui sont rentrés dans le pouvoir, qui ont eu les rênes dans ce pouvoir. Bongo, Ali Bongo. Ils m'ont maté, ils ont tué mon avenir, ils m'ont pas permis d'exister, d'où aujourd'hui je suis téméraire dans ma position à ne point les accepter, mais à accepter, si il le faut, qu'on soit ensemble, mais dans le sens de travailler que pour le Gabon. Ceux qui ne seront pas dans le sens de travailler pour le Gabon me trouveront devant eux. Et ces pédégistes qui ont déjà montré leur faille, leur incapacité à pouvoir se jeter dans l'avenir en pensant Gabon d'abord, je ne pourrais pas être ami à ceux-là et je ne pourrais pas être de bonne sainteté avec ceux-là parce que ils ne m'inspirent pas confiance, ils ne m'inspirent pas un avenir. C'est pour cela, je vous dis que ce ne sont pas des Gabonais. Tous ceux qui œuvrent dans le sens de régresser le Gabon, de lui mettre à plat, ils sont pas Gabonais parce qu'ils ont beaucoup à gagner en laissant le pays dans le noir, mais en bâtissant chez eux, au Mali, au Sénégal, au Bénin, au Burkina Faso, à tous ces pays, au Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, tout ça là, tous ces pays n'ont de cœur au Gabon que quand il s'agit de Mbongo Naté. Bongo, ils a été. On dit comment? Ils a bien. Je sais même pas, je suis pas congolais. Donc, tous ces peuples-là, je suis convaincu qu'ils ne viennent pas tous au Gabon pour la même cause. Ils viennent tous au Gabon parce que, en majorité, ils ont comme pour seule raison. Au Gabon, on peut tout se permettre. Parce que ceux qui font déjà tout ici disent ça aux autres. Ah, au Gabon? Non, mais au Gabon, les Gabonais sont rien. Dès que tu arrives au Gabon, tu vas même pas... Oh, moi, j'étais au Gabon, non? Tu vois pas la richesse que j'ai ici. Mais j'ai ramassé ça au Gabon, les Gabonais sont quoi? Ah, c'est des rigolos. C'est ça qu'ils disent à leurs frères. Ils voient que leurs frères aussi fuient leur pays, ils viennent en bateau, ils viennent. Ah non, au Gabon, on fait tout ce qu'on veut. Et ils font tout ce qu'ils veulent. Parce que, au nom de l'amitié, la tromperie du siècle, des siècles et des siècles, quand votre ami vous apporte sa force de main, donnez-lui en retour votre amitié. C'était de la tromperie. Et on veut continuer à nous tromper en disant, oh non, machin. Et là, je suis déçu. Je suis obligé de parler comme ça. Oui, je suis réunificateur, pédégiste ou pas. On a besoin de tuer les Gabonais. C'est un discours qu'on risque de commencer à comprendre un peu dans le mauvais sens. Le discours de vous dire que je suis un bâtisseur, je vais réunir tout le monde. Excellence, Monsieur le Président de la République. Oui, réunissez tout le monde. Mais sachez aussi que si vous devez réunir tout le monde, on vous posera aussi la question pourquoi vous avez mis Nordine et le reste sont en prison. On vous posera cette question. Eux aussi, c'est des Gabonais, non? Il paraît. Mais pourquoi ils sont en prison? Mais parce qu'ils ont commis des actes qui ne sont pas bien. C'est pourquoi vous les avez mis en prison. Ils ont été impolis, ils ont été. Mais ceux qui sont impolis aussi avec nous, pourquoi vous les gardez avec vous? Pourquoi voulez-vous, Excellence, Monsieur le Président, que nous on accepte ceux qui nous ont tués? Vous n'avez pas accepté que Nordine vous manque de respect. Vous l'avez dit, Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous nous avez dit, et on a été en accord avec vous. Mais pourquoi vous voulez que nous on accepte ces pédégistes qui nous ont enfermés, qui nous ont insultés, qui nous ont nargués? Vous croyez que ça nous plaît que nous aussi on les voit à vos côtés? Nous aussi nous disons non. Nous aussi nous disons non, Excellence Monsieur le Président de la République. Ceux-là aussi ne méritent pas aussi d'être à vos côtés parce qu'ils noircissent votre image. J'ai suivi votre biographie, je pense que c'était hier, avec vos collègues de classe et tout ça. Mais c'était beau, magnifique à regarder. Un homme simple. Tout le monde s'accorde que vous êtes généreux. Vous êtes un homme simple. Vous êtes machin. Vous êtes quand même intelligent. Vous comprenez. Vous savez ce que vous faites. Tout ça, c'est bien. J'ai aimé la personnalité. Mais Excellence, je vous en prie, vraiment, je vous en prie, au lieu d'écouter les gens qui viennent vous parler des autres, vous êtes le président de chaque Gabonais. Dans ces septennats, recevez aussi les autres qu'on vient dire que tel est comme ça là, tel est ça. Recevez aussi les autres et écoutez-les aussi. Ils vont forcément vous apporter quelque chose. C'est important.
d'écouter chaque parti. Ceux qui viennent noircir les noms des autres. Oh, David Belakouma, oh, Alain Gauthier, oh, tel, oh, tel, oh, tel. Il y a même un personnage politique que je respecte aujourd'hui, que j'observe depuis, il est comme Brice Lakisha Lianga. Il ne se fait pas trop voir. Et j'ai une pensée de ces personnages, aujourd'hui PDGistes pourtant, mais que j'ai un regard différent depuis un temps, et même que beaucoup ne parlent même plus. Dodo Bungenza, secrétaire général du PDG. Voilà un homme qu'on ne parle même plus. Vous voyez, son nom me vient même comme ça pendant que je fais le live. Dodo Bungenza, secrétaire général du PDG. Voilà quelqu'un qui a subi, on a tous suivi ça. Les affres de Nono Boys et tout, qui est là, mis de côté, il ne parle pas. Tapis dans l'ombre. Excellent, monsieur. Voilà le genre de PDGiste que moi, je peux accepter. Pas d'orgueil. J'ai jamais vu ce PDGiste-là. Moi, je ne le connais pas. Hein. Je ne le connais pas. Mais Dodo Bungenza est l'un de ces PDGistes, un peu comme mon grand frère PDGiste aussi également, mais un fils du Mapagne. Un enfant de tous les coups, bas politique. Comment il s'appelle? Comment son nom m'échappe? Il fait partie de ces PDGistes-là. Que même si vous les ramenez, moi, Alain Gauthier, moi qui ai fait le combat avec eux, en vrai, pas mes faux combattants, hein, mes faux frères du combat qui sont allés vite au PDG maintenant, là. Hein, qui sont maintenant, qui me narguent aussi maintenant, là. Parce qu'ils étaient en mission avec nous, contre nous, hein, à l'opposition. Donc, je parle de vrais combattants qui sont restés droits dans leurs bottes comme moi. Nous sommes nombreux, là. Éloi Nzondo. Voilà. Éloi. Voilà des gens de PDGistes que moi je sais de quoi je parle. Parce que je me suis opposé à tous. Et j'ai vu comment tout se comportait en tant que PDGiste vis-à-vis de certains opposants. J'ai vu comment ils étaient pleins d'admiration à ceux qui s'opposaient même à Ali. Ils comprenaient comment ils se comportaient. Et ils parlent jamais beaucoup. Il y a les Banondo Bungenza, il y a les Baelwa Nzondo, il y a la Kisha Lianga, comme je l'ai déjà dit. Des gens qui sont là dans l'intérêt de tout le monde. Ils ne s'expriment pas trop tout le temps. Ils ne s'exposent pas trop sur le... Mais ils réfléchissent. Moi, c'est le genre-là, à la limite, que je peux accepter. Mais ceux qui nous ont montré, on les connaît, excellent monsieur le président de la République. On ne va pas accepter. Même si la HAC a commencé à parler que, oh non, voilà. Moi, je ne suis pas dans l'injure. La haute autorité de quoi là. Moi, je ne suis pas dans l'injure. Moi, je suis là pour dire la vérité. Ceux qui vont insulter, qui vont se faire prendre parce qu'on va les poursuivre, on n'avait qu'à les poursuivre. Si moi, on me poursuit parce que je dis la vérité, on n'avait qu'à me poursuivre, moi, je dis la vérité. Même ceux qui m'ont arrêté en 2016, j'ai eu l'habitude de vous dire que quand ils me torturaient, me bastonnaient, moi, pour pleurer, moi, je criais « Jean-Ping président, Jean-Ping président, Jean-Ping président !» Comme ça, comment je pleurais. Donc, j'ai assumé Jean-Ping et je vais assumer Oligui Nguema. Et je vais assumer le peuple gabonais qui est incapable de dire certaines vérités. Ces vérités-là, moi, je les dirai jusqu'à ce que vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vous dis que vous ferez mieux de bien réfléchir si jamais le président vous donne sa confiance ce septennat. Il y a les réseaux sociaux. C'est pourquoi je vous trouve quand même assez, je vais dire... je trouve parfois des hommes politiques aujourd'hui, je vous trouve assez ridicule, assez inconscient. Les réseaux sociaux aujourd'hui là, il n'y a rien qui se cache. C'est pas la peine de faire que si le président te donne 100 000, va donner ça à Alain Gauthier, tu viens, tu enlèves dans les 100 000, tu coupes, tu saucissonnes ça, tu viens donner à Alain Gauthier la moitié. Le président saura avec Internet. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui viendra dire, c'est pas la peine que si le président donne l'argent, va faire telle chose dans le quartier d'Alain Gauthier, derrière la prison. Tu viens nous mentir que, oh, voilà, je vous connais, j'ai pitié de vous, je vais vous faire tel, alors que c'est le président qui t'a envoyé. On saura, quel que soit tout ce que tu vas faire, le petit paix que tu vas faire chez toi dans la nuit, ce sera sur le net. C'est pourquoi je vous dis, en politique, vous ferez mieux de changer. Nous ne sommes plus à l'époque